Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à cette entreprise qui domine, mais alors complètement, l'industrie du voyage en ligne, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et vous allez voir, c'est une histoire assez fascinante. Pensez-y une seconde. Quand vient le moment de planifier un voyage, que ce soit pour une petite escapade ou les vacances d'été, quel est le premier réflexe? Pour la plupart d'entre nous, on se dirige vers des noms qu'on connaît bien. Voilà, Booking.com, Kayak, Agoda, ces noms sont devenus des automatismes pour trouver un hôtel, un vol, une voiture et même une table au resto. Ils nous paraissent tous familiers, indépendants les uns des autres, voire même concurrents. Eh bien, là voilà la surprise. Derrière toutes ces marques, ou presque, il y a une seule et même entité tentaculaire, Booking Holdings. C'est un peu le secret le mieux gardé de l'industrie du voyage. Alors, comment est-ce possible? Comment une seule entreprise a-t-elle réussi à tisser une toile pareille, de façon aussi discrète? Pour le savoir, il faut plonger au cœur de la machine. En fait, c'est assez simple à comprendre. Booking ne possède aucun hôtel, aucun avion, rien de tout ça. Son job, c'est d'être une gigantesque place de marché. Un intermédiaire qui connecte l'offre et la demande pour tout ce qui touche au voyage. Et bien sûr, qui prend sa commission au passage. Dit comme ça, l'idée d'être un simple intermédiaire a l'air basique, mais c'est la façon dont ce modèle est exécuté qui le transforme en une machine à cash absolument redoutable. Le business repose en gros sur trois piliers. Le premier, le plus important, ce sont les commissions sur chaque réservation. Ensuite, il y a la pub. Les hôtels payent pour être mis en avant. Et enfin, des petits frais de service ici et là, par exemple sur les billets d'avion. Et pour bien saisir l'échelle du truc, accrochez-vous bien, chaque jour, c'est plus d'1,5 million de nuits d'hôtels qui sont réservées via leur plateforme. 1,5 million par jour. Le volume est juste colossal. Et toute cette activité se traduit par une rentabilité incroyable. Et ça, c'est grâce au modèle sans actif. Regardez cette marge brute, presque 85%. Concrètement, ça veut dire que sur 100 € qui rentrent, l'entreprise en garde 85 avant même de payer ses frais de fonctionnement. C'est énorme. Bon, avec des profits pareils, on est en droit de se demander mais pourquoi est-ce que personne n'arrive à les détrôner? La réponse, elle tient en un mot que les investisseurs adorent, le moat, c'est-à-dire les douves, la forteresse qui protège le business. Et des douves, Booking en a plusieurs. C'est une vraie forteresse. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'effet de réseau, une marque qui est connue dans le monde entier, une utilisation massive des données pour tout optimiser, un écosystème où on peut tout faire et bien sûr un pouvoir de négociation immense face aux hôtels. Et c'est là qu'opère la magie. C'est un cercle vertueux, une sorte de spirale infernale pour la concurrence. Plus il y a d'hôtels sur la plateforme, plus ça attire de voyageurs, et plus il y a de voyageurs, plus ça incite d'autres hôtels à s'inscrire. C'est une boucle qui se renforce toute seule et qui est quasi impossible à briser pour un nouveau venu. La conséquence directe de cette force, c'est ce chiffre, 80%. 8 réservations sur 10 se font directement sur leur site ou leurs applis. Ça veut dire que les gens ne passent même plus par Google, ils vont directement chez Booking. Pensez aux milliards d'euros que ça leur fait économiser en marketing chaque année. Mais attention, même la plus solide des forteresses peut avoir des fissures. Alors, regardons un peu où se trouvent les vulnérabilités de Booking. Les risques sont de plusieurs natures. Il y a les risques externes, évidents, une pandémie, une crise géopolitique, tout ce qui peut paralyser le tourisme. Mais il y a aussi des risques internes. Une trop grande dépendance à Google, de plus en plus de régulations, notamment en Europe, et des relations parfois tendues avec les hôteliers qui trouvent les commissions bien trop élevées. Ce graphique, il montre bien une chose, leur domination en Europe est écrasante. C'est près de la moitié de leurs revenus. C'est une force, bien sûr, mais c'est aussi un talon d'Achille. Un gros ralentissement économique sur le continent européen, et c'est toute l'entreprise qui tremble. Et voilà le point qui fait sans doute le plus mal. Même si beaucoup de clients finalisent directement sur leur site, le point de départ du voyage, pour beaucoup, ça reste une recherche Google. Cette dépendance est un risque stratégique énorme, surtout que Google développe ses propres outils de voyage et devient, de fait, un concurrent de plus en plus direct. Alors, face à ces menaces, comment est-ce que Booking compte s'y prendre pour non seulement tenir bon, mais continuer à grandir? Eh bien, l'entreprise a une stratégie de croissance qui est très, très claire. L'objectif, c'est une croissance de 15% de leurs bénéfices par action chaque année. C'est ambitieux. Et pour y arriver, la formule est presque mathématique, en 3 temps. D'abord, faire plus de chiffre d'affaires en allant chercher de nouveaux marchés. Ensuite, être encore plus rentable grâce à l'IA et l'automatisation. Et enfin, utiliser une partie des profits pour racheter ses propres actions. Moins il y a d'actions, plus chaque action vaut cher. C'est mécanique. Mais au cœur de tout ça, il y a une idée maîtresse, le voyage connecté.
L'objectif, c'est de créer une expérience totalement fluide, qu'on puisse réserver son vol, son hôtel, sa voiture et même ses activités au même endroit, sans effort. Pour Booking, c'est la meilleure façon de garder les clients dans son écosystème et d'augmenter ce qu'ils dépensent. Au final, si on devait résumer, Booking n'est pas un pari spéculatif. C'est ce que les financiers appellent un quality compounder. En d'autres termes, c'est une machine à cash, fiable, prévisible et construite pour générer une croissance régulière et durable sur le très long terme. La grande question, évidemment, c'est de savoir si cette belle forteresse peut vraiment résister aux nouvelles menaces. L'intelligence artificielle qui débarque, les ambitions de géants comme Google, tout ça pourrait bien redistribuer complètement les cartes dans l'industrie du voyage. L'avenir nous le dira.